L'étude des singes peut nous en apprendre plus sur l'homme parce que malheureusement on n'a pas de fossiles des comportements. En étudiant plusieurs espèces de primates et en comparant, on peut en déduire le comportement de l'ancêtre commun entre plusieurs espèces. Je m'appelle Erika Van de Waal, je suis primatologue, professeure au département d'écologie et évolution de l'université de Lausanne en Suisse, et je suis aussi directrice du Inkavu Bird Project en Afrique du Sud. Inkavu qui veut dire singe en zoulou. Je m'intéresse aux comportements sociaux des singes dans le milieu sauvage, mais spécifiquement à la transmission culturelle. L'expérience que je fais pour tester la transmission culturelle sur le terrain, elle se base sur ce qu'on appelle des expériences de fruits artificiels. Donc c'est en fait une boîte puzzle et on entraîne un modèle du groupe à ouvrir cette boîte. Et après on regarde en fait si le groupe copie la méthode du démonstrateur, qui nous permettent vraiment de comprendre quels mécanismes les singes utilisent pour apprendre les uns des autres, quelles sont les stratégies en fait, s'ils copient juste un individu qui arrive à avoir plus de ressources qu'un autre, ou alors est-ce qu'ils copient par des biais qu'on appelle de contexte, donc soit se conformer à ce que fait la majorité du groupe, ou alors copier des individus clés de leur groupe qui pourraient avoir de meilleures connaissances, par exemple des individus plus âgés, dominants. Par exemple, on a fait une expérience où la femelle dominante accédait à la nourriture d'un côté de la boîte et le mâle dominant de l'autre côté. Et là, on s'est rendu compte qu'il copiait le côté démontré par la femelle dominante, qui dans cette espèce peut être expliqué par l'écologie, parce qu'en fait, les femelles sont le sexe stable du groupe, donc ils restent toute leur vie dans leur groupe, alors que les mâles, ils changent de groupe plusieurs fois dans leur vie. J'avais entraîné des groupes à préférer une couleur de maïs par rapport à une autre, donc je leur avais appris, je leur avais offert du maïs bleu qui avait un mauvais goût, et ils avaient un maïs rose qui avait bon goût. À la période où on a testé les bébés, c'est exactement à la période de reproduction, et c'est quand les mâles en fait changent de groupe. Nous avons eu la chance de pouvoir tester beaucoup de mâles qui avaient appris à manger une couleur, d'arriver dans leur nouveau groupe, et là ils voyaient tout le monde manger la mauvaise couleur pour eux. Et donc là c'était très surprenant de voir pour moi le premier mâle que j'ai testé qui n'a même pas essayé la couleur qu'il mangeait avant et qui a directement suivi ce que le groupe mangeait. Donc vraiment, ça m'a montré la puissance de la conformité. J'étais vraiment épatée de se rendre compte que cette conformité qu'on pensait si humaine, en fait, avait lieu vraiment couramment chez des petits singes comme les singes vervets.